Salut les petits poussins! Hop! On a un chat qui gratte. Aujourd'hui, on est de retour pour une petite vidéo humoristique avec Elika. Elika, ben, ça c'est moi. Ah! Parce que j'ai un top à vous montrer qui est vraiment très drôle. Je sais pas pourquoi je garde le suspense comme ça, parce que vous l'avez vu dans le fucking titre. Ben oui, on va parler des pranks, des... Comment on dit ça, un prank? Un coup de cochon, esti, au Québec, là. Une blague. Un prank, esti. Hein? On va rester avec le mot prank, ok? Des pranks de voitures, mais qui sont harmless. C'est quoi la patente avec les mots en anglais, là, aujourd'hui, là? Come on. Wow! Des pranks qui sont sans conséquences réelles. Je n'ai pas inclus dans ce top des pranks qui ont vraiment mal viré ou qui ont vandalisé des voitures, ok? On y va! On ne perd plus de temps parce que comme moi, vous avez envie de rigoler! Si que je sais pas quoi faire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je pointe du doigt. Puis là je fais un fusil en plus. Pour la première voiture, c'est une voiture bien à la mode. Mais par là, je veux dire que cette voiture tripe sur la mode. Genre, cette voiture aime ça avoir des beaux vêtements. Oui, oui, un char avec des vêtements. Des vêtements de haute couture, des vêtements uniques, et une touche de féminisme, une touche de ça, Chris. Yeah, girl, look at that body. Un G-string! Good! Ah, puis en plus, l'auto, genre, est full sale. Le gars qui rentre sur le côté passager, il est là, puis... Mais la personne qui a fait ça, là, elle a quand même acheté du tissu. Elle l'a quand même cousu. Je suis même pas pour ça, moi, les armes. Oh, ok, on passe à la prochaine. Mettons que la personne qui a publié ça a quand même bien fait son affaire, hein, parce qu'elle a pris la peine de cacher la plaque d'immatriculation. J'ai voulu faire ça, m'emmener une affaire de même pour quelqu'un qui me tapait fucking sénère, puis je trouvais qu'il méritait d'avoir beaucoup d'attention comme il souhaite tout le temps. Tu sais, le genre de personne qui prend beaucoup de place puis qui se prend beaucoup au sérieux. Ben, j'ai voulu lui bâtir un gros zizi comme ça, mais genre du sol à la hauteur de sa fenêtre, à je sais pas au combienième étage, là. Ouais. Mais je m'égare, hein, c'est une petite tranche de vie personnelle. Et je n'ai pas fait ça parce que, mon Dieu, j'avais pas la patience d'escalader. Zizi jusqu'en haut! Ok, bye. Non, pas bye. J'ai pas fini. Hey, restez là. Pour la prochaine photo, là, je vais vous la montrer en tout petit. Tout petit. Parce que comme ça, il semble avoir rien de spécial, vraiment, là, sur la voiture. Mais là, on va l'agrandir un petit peu plus. Savez-vous ce qu'elle a en réalité, cette photo? Ben, la voiture sur la photo. Celle du haut, c'est la voiture du bonhomme qui a été switchée dans le parking avec cette voiture. Oui, une voiture complètement en Lego! What? Qui a eu la patience de faire ça? Hey, sérieux, chapeau, là. C'est intense. La prochaine prank! Le prank ou un prank? La prochaine voiture prankée. Je m'en sortirai pas avec mon vocabulaire aujourd'hui. C'est une voiture qui est enroulée de saran wrap. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça, mais moi je trouve ça encore aussi drôle que la première fois que j'ai vu ça. Asti que je veux faire ça à genre toutes mes amies et pas amies. Tout le monde. Moi je trouve ça vraiment drôle. Est-ce que j'ai des amis à l'écoute? Ouais, sauf que ça doit coûter quand même un prix de fou en saran wrap. On va se le dire. Je suis pas riche, Calice. Prochain prank. Prochain. Décourageant aujourd'hui, mon langage, mon vocabulaire, ma langue. C'est parce que, là, excusez-moi, mais je me souvenais plus que j'avais mis ça dans ma liste, puis là, je viens de réagir. Ok, à la photo. Fait que je vous la montre. C'est vraiment très... C'est drôle, esti. Ah, genre, la personne a attaché des boîtes, puis genre, c'est pas découper des formes dans des boîtes. Non, on a juste défait des boîtes, là, hein, puis elle les a toutes stampées ensemble autour du char. Ok. Ok. Ensuite de ça, un petit comique.
a fait la fameuse blague des post-it. Haha! C'est très drôle. C'est très coloré aussi. C'est quasiment joli. Ça doit pas tenir longtemps au vent. Ben ouais, j'imagine l'auto, là, tu sais, qui s'en va pis qui perd des arcs-en-ciel de couleurs au vent. Ça aussi, par contre, ça doit être très dispendieux en termes de post-it. Hein? Puis on va rester dans la même lignée. Hein? Je vais vous en montrer d'autres qui ont fait exactement la même chose. On a celui-là. Hey! Pareil, mais différent. Mettons qu'on est plus dans les couleurs fluo flashy dégueulasses des années 1990. Boum! Ouais, parce que c'est ça qui est marqué en bas de cette photo. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre patente de post-it. Sauf que je la trouvais originale cette fois-ci parce que c'est genre quelqu'un qui s'est parqué dans un stationnement pour personnes handicapées. Puis voilà ce qu'il y a. Il y a ce qu'il mérite en sortant de où il était. Hein? Tiens, bam! Tout le monde va savoir que tu t'es parqué là comme un hostie de cave. Parenthèse, j'ai vu la vidéo du gars, puis le gars est en beau joie le vert. Genre, il trouve vraiment pas ça drôle. Il est gêné, mais genre, il a zéro humour sur lui-même. Mais Comment on dit ça? Maudit, mon vocabulaire! il y a pas d'autodérision, en fait. Ok, on continue avec d'autres types de pranks, parce que j'en ai pas mal. Aïe, 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 aïe. Celui qui a fait ça maintenant, c'est un génie! Oui! Génie! Le gars a entouré une voiture stationnée dans un parking d'épicerie de... Non, faut tout le temps que je pense au français. De marché, de supermarché. Où est-ce qu'ils vendent de la bouffe, ok? Bon, puis là, il a entouré ça de paniers d'épicerie. Ah, sacrément. De quoi? De caddie? Hey, j'ai déjà assez de la misère avec mon vocabulaire québécois, là, français de base. Il faut que je commence en plus à penser au français puis utiliser votre vocabulaire pour que vous compreniez que quand je parle dans ma vidéo, sacrément, allez voir d'autres vidéos, gang d'hosties. Je vous aime. Je suis désolée. Je suis juste vraiment désolée, ok? On continue. Sérieusement? Comme si cette vidéo était super sérieuse. Ce pranker est un génie, je trouve ça très drôle. Tu sais, à moins que tu sois pressé, ça fait pas de mal à personne. Ensuite, c'est le prank le plus chiant que je vais mettre dans ma vidéo, c'est celui-ci qui s'en vient quand je vais mettre la photo puis que je vais arrêter de parler pour rien dire. Ça va faire plaisir à toute la communauté LGBTQPR. H. S. Est-ce que je vais mettre ça au montage? Sans intérêt. Parce que le pranker, là, a mis, je crois que c'est de la peinture, mais les connaisseurs en prank, ils vont me le dire dans les commentaires, là. C'est pas génial, ça doit pas être cool à laver, ça. Non. Non, ça fait un beau rainbow, mais tu sais, dans ton pare-brise quand tu conduis. Ok, suivant. Je vais vous montrer le avant, puis je vais vous laisser un moment pour deviner ça va être quoi le prank. Ok, on y va avant. Et puis, est-ce que vous avez une idée? Après! Qu'est-ce que vous? Vous comprenez pas? Je vais vous mettre les deux une à côté de l'autre. Ouais, est-ce que vous comprenez, là? Le gars ou la fille, ou le chien, a enseveli le char de feuilles. Le char, là, il est là! Là! Oh my god! Le prochain prank! Je sais pas si ça a marché, mais l'idée est bonne. C'est... Voilà la photo, man. C'est genre les gars sont à une commande à l'auto d'un fast-food avec une fausse voiture en carton. Mais c'est parce qu'ils ont des caméras. Les caméras, ça voit en 3D. Ils doivent voir que vous avez pas de top et que vous marchez. Mais c'est très drôle. J'aimerais essayer. Ouais, moi je suis game. Ouais, moi je fais des affaires de même. Ouais, quoi? Oh oui, j'ai un chum pareil. Quand même. Le prochain prank, j'espère que vous n'êtes pas sensible du cœur si vous vous faites faire ça. Que vous paniquez pas au premier regard. Parce que sinon, peut-être que vous allez avoir quelques petites palpitations. Hein.
Mais au deuxième regard, ben on voit bien que c'est pas des vrais bras. On voit bien. Ensuite! Pourquoi je fais ça? Ben regardez bien pourquoi je fais ça. C'est-tu pas fantastique? Ben c'est parce que j'imitais la fille! Ça par contre, ça peut être chiant à laver si ça reste là plusieurs heures. Je sais pas ce que ça fait au soleil, là. Je sais pas si ça vient tout dégueu, là. Ça doit être... Ah, non. Ah, laver la peinture pour cirer le char après. Et j'ai peur de ces affaires-là, parce que j'ai entendu dire que ça explose souvent, parfois. Ouais. Genre qu'il y en a qui font ça sur le monde pour leur anniversaire, puis pouf, ça explose. Ça pogne en feu, je sais pas quoi, diable. Je sais pas quoi le yaourt, Basti. Cette vidéo et le vocabulaire, ça ne finit plus. Non. Puis là, ben, je suis allée dans l'originalité pour la prochaine photo. Ben oui! Ben oui! Encore du saran wrap! Ben c'est original par contre! Checkez ça! C'est enroulé après le poteau! Ah! Oh! Moi je paniquerais sur le coup, je ferais le tour de ma voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez la photo, elle s'en vient! Ah, ok, ça suffit. Vous voyez sûrement même pas de même. Attends, je vais en mettre dans ma face, motherfucker! Tiens, toi! Fait que c'est ça, cette photo, elle est pleine de liquide. C'est pour faire du gros semblant que l'auto perd de whatever, là. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est pour dire que ton auto va sûrement pas bien. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a déversé un liquide. Pourquoi j'ai senti le besoin d'expliquer ça, hein? Pourquoi j'ai senti le besoin? Vous aviez tous compris, vous êtes pas attardés. La prochaine photo, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais version pièce. Version bureau. J'avais fait exactement la même chose dans le bureau de mon patron. Puis je l'ai déjà fait aussi en sortant de la chambre à coucher de ma mère, il y avait un corridor, puis j'avais comme tout rempli la porte et le corridor. Du même principe que ce gag. C'est drôle. C'est long en esti par contre quand tu gonfles ça avec ta bouche. Il en faut des ballons, ça apparaît pas, mais il en faut en tabarnak pour remplir un char ou une pièce. Mais c'est très drôle. Ah oui, puis je l'avais fait aussi remplir une pièce de ballons. Puis fallait les péter, fait que les remplir à mesure aussi pour un projet à l'Halloween que j'avais besoin de ça dans le décor d'une pièce. Ouais, c'est vraiment très fucking long. Hey, parlant de ballon, mettre une ballon là en arrière d'un char pour que ça fasse POW quand la personne recule. Ça peut être une petite idée. La personne va sortir en panique de sa voiture. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, elle va voir des éclats par terre. Ouais. Là, j'ai tout raconté la prank sans mettre la photo. Je viens de gâcher l'effet de surprise. Je suis désolée. Photo! Une autre affaire que je trouve vraiment très drôle, c'est de mettre ce panneau dans le char de quelqu'un. Pourquoi j'ai deux mains? Je vais mettre 2 fois la photo. Ouais, puis en plus, tu mets son vrai numéro de téléphone. Il va recevoir des appels toute la journée. Une photo que j'avais vue passer dans mon fil d'actualité, c'est quelqu'un du Québec qui a fait ça, pis c'est vraiment très drôle. Évidemment que c'est quelqu'un du Québec, hein, parce que avec toute cette neige, ben croyez-le ou non, là, on va agrandir la photo. La photo qu'il y a ici, là, ben c'est un char complètement sculpté en neige, puis la police, elle trouvait que le char était dingue, elle voulait aller voir pour faire déplacer la voiture, puis genre... LOL! Je crois que le gars avait eu comme une amende ou quoi que ce soit. C'est trop drôle! Cet homme est un génie! Bravo! Bravo! On fait-tu 1 minute d'applaudissement pour lui? Go! La toune a fini de même parce que la vidéo est finie! C'était la dernière photo des pranks d'auto Harmless. Est-ce que vous avez déjà fait des blagues comme ça sur les voitures des autres? Parce que c'est rare qu'on fasse ça sur notre propre voiture.
Je veux le savoir, écrivez-moi en commentaire. Mais avant de passer à la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, partagez en grand nombre. Je le sais, la vidéo est finie, calice, mais j'ai oublié de le dire au début. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Asti, mongol. T'es qu'un asti mongol. Bye. Ah! Oh, mon petit merde, je vais être obligée de mettre un parental advice J'ai de la misère d'appeler! Un avertissement parental de 18 ans et plus sur ma vidéo. Calice, parce que j'arrête pas de dire tabarnak, crise de calice. C'est quoi ce langage-là? Je suis désolée, vraiment désolée. I'm sorry, I can't be perfect. Merci! Ciao, bye! Ça marche pas, j'ai pas les cheveux longs.